Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais présenter mon premier tuto qui va être consacré sur ERP CRM de l'EBAR, ERP en anglais l'Enterprise Resource Planning, en français PGI, Logiciel de gestion intégré, et CRM en anglais Customer Relationship Management, en français GRC, la gestion de la relation client. Alors c'est quoi de l'EBAR? De l'EBAR, c'est un logiciel développé en PHP à destination des entreprises, associations et indépendants qui souhaitait avoir un logiciel de gestion simple. En effet, Dolibar est dû à la règle des trois simples. Elle est simple à installer, simple à utiliser et simple à développer. Dolibar, c'est un logiciel modulaire. Les fonctionnalités sont organisées et découpées en modules. Vous pouvez alors activer les modules dont vous avez besoin. Parmi les principaux modules, on trouve le module tiers, produit, stock, commande, client, comptabilité, facture et avoir. Dolibar a été développé avec une architecture design pattern, pas de framework particulier, ce qui facilite le développement de l'application par les développeurs web ayant la seule connaissance du langage de programmation web PHP. Le SGBD est utilisé en parallèle et MySQL. Je vais vous montrer dans mon vidéo l'installation, la configuration et comment utiliser Dolibar. Il faut savoir qu'il y a deux méthodes d'installation. L'une, si vous avez des notions en PHP MySQL, dans ce cas, on va télécharger le dossier qui contient les fichiers Dolibar. La deuxième, c'est l'utilisation du Dolibar Installer. Pour moi, je vais utiliser la première méthode puisque j'ai déjà le WAMP Server. On commence par télécharger le source. Voici le site de Dolibar, c'est www.dolibar.fr. On clique sur téléchargement. Puis on clique ici pour aller sur l'espace téléchargement. On clique sur Dolibar ERP CRM. Voici la liste des versions Dolibar. On choisit la dernière version, c'est 3.5.1. Je clique. Je télécharge l'archive .zip et je lance le téléchargement. Voilà le téléchargement. Pour moi, je vais annuler parce que j'ai déjà le Dolibar téléchargé. Voilà, dossier sous format winrar.zip. Je vais l'extraire ici. Après, on obtient le dossier Dolibar. Maintenant, j'ouvre le WAMP Server. Puis, le répertoire www. Pour copier le dossier Dolibar, moi j'ai déjà copié. Maintenant, j'ouvre le localhost pour créer la base de données. On est à localhost, php myadmin. Voilà, on va créer une base de données qu'on va la nommer Dolibar. On clique sur créer. Voilà, la base de données Dolibar a été créée. On en place maintenant un localhost pour lancer l'installation. Voilà, Dolibar, dossier Dolibar. On clique sur dossier. On clique aussi sur htdoc et on commence l'installation. On va tout d'abord choisir la langue à utiliser. C'est la langue française. Voilà. Étape suivante. Voilà, tout va bien. Première installation, on clique sur démarrer. On va remplir nom de la base de données. On a dit que Dolibar. Les identifiants c'est roots.
Pas de mot de passe, on clique sur l'étape suivante. Aussi, étape suivante. Maintenant, on va attendre quelques minutes pour continuer l'installation. Dolibar fonctionne avec MySQL 3.1 en plus, Postgre en débogage, fonctionne avec PHP 4.3 au plus, toujours dans la personnalisation. Dolibar met à disposition une bibliothèque de modules, outils et thèmes à disposition des utilisateurs finaux. Contient plusieurs gestionnaires de menus, possibilité de différencier les menus pour les utilisateurs internes ou externes, comme les clients ou fournisseurs. Plusieurs thèmes visuels, code simple et facile, personnable aussi. Là aussi, application multi-utilisateur avec différents niveaux de permission par module. On va attendre l'installation mise à jour de Dolibar. Les fichiers de configuration. Ça prend du temps. Voilà l'installation. On clique sur l'étape suivante. On remplit le champ identifiant de l'utilisateur, c'est admin. Mot de passe aussi admin. Confirmation du mot de passe. Étape suivante. Et voilà, création du compte administrateur Dolibar admin réussi. On accède à Dolibar, espace de configuration. Voilà, on a terminé l'installation. On va commencer la configuration. On commence par la société. Voilà, on a des champs à remplir selon notre besoin. Voilà, l'information sur la société, le nom, l'adresse, code postal. Et aussi d'autres identifiants réglementaires. En modifié. On va entrer le nom de la société, par exemple société Amel, l'adresse, Tétouan, Maroc, code postal c'est 80 000, la vie. Ces champs-là ne sont pas obligatoires parce que ils sont obligatoires qu'ils sont en gras. On va la remplir, la vie. Le pays c'est Maroc. Devis. Pardon, le pays c'est Maroc. Devis principal c'est dirham. Le téléphone par exemple. On va passer les informations qui ne sont pas nécessaires. On passe maintenant à l'identifiant réglementaire. On prend le capital par exemple 10 000. Le registre commercial par exemple là. La patente aussi. Identifiant fiscal. La CNSS. Et numéro de TVA. On passe maintenant l'information sur l'année fiscale. Le mois de début d'exercice, c'est janvier. Je laisse là par défaut et enregistrer. Maintenant, on passe au module.
pour les modules, on a beaucoup de modules ici. On a les tiers, propositions commerciales, commande client, les factures, comptabilité, fournisseurs, produits, congés, stock. On a beaucoup ici. On va activer, par exemple, on va activer le module tiers. Voilà, proposition commerciale aussi. Les commandes clients. On va activer aussi les fournisseurs. Et les produits. Voilà, on a activé. Voilà, les modules qu'on a activés, ils s'affichent en haut ici. Les icônes, le tiers, produit commercial. Vous trouvez ici dans le module tiers la liste, le menu. On a le nouveau tiers, liste prospect, nouveau prospect, liste client, nouveau client, liste de fournisseurs, nouveau fournisseur. On a ici dans le module produit, nouveau produit, soit la liste, les statistiques. Et pour commercial, on trouve ici les commandes clients et fournisseurs selon le besoin. C'est clair, c'est très simple. Après la configuration de la société et l'activation des modules, on vient maintenant à créer un utilisateur. On vient ici accueil, utilisateur et groupe. Voilà. On choisit nouvel utilisateur. Et voilà, on entre le nom. Par exemple, Sheima. Le login. Mot de passe est généré automatiquement. Choisis un mot de passe simple. Administrateur non. Interne. Et voilà, on va créer l'utilisateur. Voilà, après la création, on voit ici la fiche utilisateur, les permissions utilisateur, l'interface utilisateur. On peut donner des privilèges ou enlever, ça dépend. Voilà, ici on a la liste des trois ici. Il est possible aussi de changer l'interface utilisateur. On peut changer le thème. On clique sur modifier. On va cocher utiliser valeur personnalisée. Par exemple, cette là, enregistrer. Et voilà, on a ici les notes, les suivis. Voilà, suivi de notre utilisateur. Et pour pouvoir ce changement qu'on a créé, on se déconnecte et on connecte avec l'utilisateur qu'on a créé. Connexion. Et voilà. On est à l'espace réservé à l'utilisateur Sheima. Voilà les différentes activités de l'entreprise. Ils sont songeables selon les modules activés et non activés. Voilà le nouveau thème. On passe maintenant on revient à super utilisateur pour pouvoir réaliser d'autres tâches. Voilà, on revient à l'administrateur.
Pour passer à la création des tiers, on va commencer par créer un tiers. On vient ici. Tiers, on clique sur nouveau tiers. On va le nommer un tiers qui était un client, n'est pas un fournisseur, c'est un client. Voilà, non. Ici le code client au fournisseur. On peut ajouter un logo s'il y a un logo. Et après on clique sur créer tiers. Voilà, notre tiers est bien enregistré. On trouve ici la consommation, les notes aussi, fichier joint. On peut joindre des fichiers par là. Et ici le suivi. Voilà, créé par SuperAdmin. On retourne à la fiche. Et maintenant, on va cliquer sur commerciaux. Ça, c'est pour ajouter un client à ce tiers. On clique sur ajouter, schéma. On revient à la fiche. On peut associer un contact à ce tiers-là. Associer un contact. On va le nommer par exemple contact. Voilà. L'adresse, la date de naissance et l'alerte qui s'affiche au tableau de bord pour l'anniversaire. On clique sur ajouter. On va, avant de terminer la date de naissance, on clique sur ajouter. Maintenant, on passe à la création d'un nouveau fournisseur. Voilà, nouveau fournisseur. Voilà le formulaire à remplir. Nom d'un tiers, un fournisseur. Un fournisseur. Voilà, les autres champs sont remplis automatiquement parce qu'on a spécifié qu'un fournisseur. Voilà, on clique maintenant sur créer. Et voilà, le fournisseur a été créé. Voilà, on a la consommation, la note, fichier, suivi. On a créé les clients et les fournisseurs. Maintenant, on va créer les produits. On a déjà activé le module produit. Comme vous voyez là, il est déjà activé. Voilà, il est déjà activé. Il est là en haut. Voilà. On a deux choix, soit un nouveau produit ou bien la liste des produits. On va créer un nouveau produit. On va remplir les champs. Référence, produit, par exemple, référence, la libellé. On va par exemple choisir PC. On a ici l'état de vente et l'état achat. On va la laisser comme on va déterminer le prix de vente. Le prix en 4000 dirhams. Le prix minimum c'est 3000. La TVA c'est 20% générale au Maroc. On va cliquer sur créer. Alors il est créé. Voilà, on a le prix client, le prix fournisseur. On va ajouter un prix fournisseur.
choisit notre fournisseur, la référence du produit, la quantité minimum c'est 1, pré-quantité minimum c'est 3000 dirhams. S'il y a de remise, on enregistre. Enregistrer maintenant. Voilà. On a ajouté le pré-fournisseur. On peut ajouter des photos comme vous voyez là. Donc lecture ajoutée en photo. Parcourir. Si on veut ajouter en photo, sinon nous avons le choix. Voilà les statistiques de consommation. Comme vous voyez là. Et le fichier joint. Maintenant, on va activer le module produit pour pouvoir stocker le module stock pour pouvoir stocker les produits. Configuration, module. On va activer le module stock. Et voilà, on active le module stock. Voilà. Voilà le module produit. On voit ici nouveau produit, soit la liste statistique et les produits. On va tout d'abord créer un nouvel entrepôt. On va remplir. On va choisir référent entrepôt. On a ici l'adresse, code postal, payer. Et on va cliquer sur créer. On n'est pas obligé de remplir ces champs. Voilà les mouvements de stock. Voilà, comme vous voyez ici. On peut corriger le stock. Voilà, c'est par là. Voilà, les produits. Nombre de pièces. Par exemple, enregistrer. On passe maintenant à la liste de stock. On va lister le stock. Voilà la liste des entrepôts. Voilà. On vient maintenant. Voilà la liste du produit. On a le produit là. Voilà la fiche. On va corriger le stock par rapport au produit. L'entrepôt. Ajouter le glisser notre PC. Nombre de pièces. Par exemple 200 pièces. Et on clique sur enregistrer. Voilà. Et voilà notre entrepôt. Et voilà, une fois terminé avec le stock, on passe au module commercial. Pour voir les commandes clients et fournisseurs, on doit tout d'abord commencer par la commande client.
on doit tout d'abord activer un module pour gérer les commandes clients. Voilà, elle est là. Elle est déjà activée. Et la gestion des fournisseurs et des achats, elles sont déjà activées. On n'a pas besoin de les activer puisqu'on a déjà activé. On passe maintenant au module commercial. On va créer des nouvelles. Voilà, on a ici les commandes clients et les commandes fournisseurs. Voilà, nouvelle commande, soit la liste, les statistiques, commande fournisseur, soit une nouvelle commande listée et les statistiques. On va créer une nouvelle commande fournisseur. Voilà, on va remplir les champs. On choisit un fournisseur, référence fournisseur. Un fournisseur, référent fournisseur. Et on clique sur créer brouillon. Voilà, on voit ici 3 parties. La partie qui concerne la fiche commande. Cette zone là c'est consacré pour les nouvelles produits qui ne sont pas dans le stock, qu'on appelle la zone libre. Ici la partie concernant les produits qui sont déjà en stock. Voilà, on va ajouter un produit. Voilà notre produit. La quantité par exemple ici 4. S'il y a une réduction oui ou non, alors on va ajouter le produit. Voilà la ligne qui s'affiche là, TVA, prêt unitaire, la quantité. Maintenant on crée un produit de zone libre. On choisit le type, soit un produit ou bien un service. On va choisir produit, par exemple PC portable. Le prêt unitaire hors taxe 4000. La quantité c'est 6. La réduction s'il y a une réduction oui ou non. Et on clique sur ajouter. Voilà. Voilà, on trouve ici qu'il y a deux. Ici, la valider et cloner. Valider, c'est pour valider et cloner en cas de la répétition périodique. On clique sur valider. On confirme. Et voilà, un fichier PDF qui s'est créé. Voilà ici. Voilà. Voilà la commande à traiter. Voilà. Il est adressé à un fournisseur par l'émetteur AML. Il contient la TVA, le prêt unitaire, la quantité et ici le total. Voilà, c'est notre commande. Ici, on doit accepter la commande. Confirmation d'acceptation de commande, oui. Et puis après, si on veut passer la commande, on détermine ici la date de commande. Il y a différentes méthodes de commande, soit par courrier, fax, email, téléphone. On va choisir téléphone. Il y a ici un commentaire. On va passer la commande.
Oui. Et après, on doit la réceptionner. On a ici la date de la livraison, et on va réceptionner. Voilà, notre commande est bien faite. Voilà, elle est là. Voilà, on a déjà vu notre commande. On passe maintenant aux commandes clients. Voilà ici, nouvelle commande, la référence, la date c'est maintenant, ici un tiers, c'est le client, et on crée le brouillon. Voilà, on va choisir le produit, la quantité 6, on va ajouter le produit. Voilà, un produit de zone libre, un PC portable, la quantité, le prêt unitaire par exemple 3000, la quantité par exemple c'est 8, et on va ajouter, et après on va valider. On confirme la validation. Voilà, on trouve ici le fichier concernant la commande sous format PDF et c'est créé. Voilà. Voilà, il est adressé à un tiers. L'autre c'était adressé par un fournisseur. Voilà la commande, le total. Pour la création de facture, on revient aux commandes fournisseur. On clique sur lister, la liste. On choisit notre fournisseur. Qu'on voyait ici, créer facture ou voir. Voilà la référence fournisseur. Voilà, c'est là. La date c'est maintenant. Créer brouillon. Voilà. S'il y a des modifications, on les refaire. Ajouter. Ajouter. Valider. Les mêmes étapes d'auparavant. Confirmer. Voilà, ici on constate que les tailles impayées, on peut la classer payée. Par ici, classer payé. Êtes-vous sûr que oui, voilà classé. Voilà, il est maintenant payé. Et voilà notre fichier. Voilà, elle est là. On va la consulter. Voilà, notre facture fournisseur. L'émetteur, il est adressé à ML. Voilà la facture. Voilà. Le total hors taxe avec TVA, le total TTC. Notre facture, elle est complète et bien faite. Contient toutes les informations. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je souhaite vous le dîner. Merci pour votre attention.
et à bientôt. Au revoir.